Bonjour mes chers élèves et bienvenue à École Al-Iman. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de grammaire, les classes des mots et les fonctions. Suivez avec moi s'il vous plaît. Prenons quelques exemples. Le bébé mange son repas. Yasmine est ingénieure. C'est ma voiture et voici la tienne. Alors prenons ces trois phrases-là. Commençons d'abord par la première. Qui peut me donner la nature du mot encerclé? Le bébé. Alors, sa nature, c'est un groupe nominal puisqu'il se compose d'un déterminant et d'un nom. Le deuxième nom, c'est son repas. Alors, sa nature, c'est un groupe nominal aussi puisqu'il se compose d'un déterminant et d'un nom. Mais prenons les deux mots. Quelle est leur fonction? Le bébé mange son repas. Alors, le bébé, c'est un sujet de la phrase. Alors, c'est un groupe nominal sujet. Son repas, c'est un complément de verbe. Alors, quand vous voyez ici, il complète le verbe. C'est un complément du verbe. C'est un COD exactement. Complément d'objet direct. Regardons la deuxième phrase. Yasmine est ingénieure. Alors, quelle est la nature de ce mot encadré? C'est un adjectif. Très bien. Quelle est sa fonction? C'est un attribut du sujet, puisqu'il est attaché au sujet par l'intermédiaire d'un verbe d'état qui est le verbe être ici. La troisième phrase, c'est ma voiture et voici la tienne. Regardez le mot encerclé. Quelle est sa nature? C'est un groupe nominal. Très bien. Quelle est sa fonction dans la phrase? C'est un complément du verbe. Et plus exactement, c'est un COD. Très bien. Alors, comme on a vu dans ces exemples-là, le mot peut appartenir, il doit appartenir à une nature et une fonction. D'abord, c'est quoi la nature? La nature des mots, c'est la classe grammaticale à laquelle ce mot appartient. Elle ne change jamais. Ça veut dire que chaque mot doit appartenir à une classe grammaticale. Et cette classe ne change jamais. Le nom reste nom pour toujours et verbe reste verbe pour toujours. La fonction, quand je dis la fonction du mot, c'est le rôle du mot dans la phrase. Elle change selon la phrase. Attribut, complément d'objet direct. Passons maintenant à la nature des mots. Les mots peuvent être soit déterminants, la, un, des, soit des noms, que ce soit propre ou commun, comme rabat, une table, une chaise, Yassine, Radia, ou des verbes, que ce soit à l'infinitif ou conjugué, et, a vu, descendre, monter, profiter. Ils peuvent être aussi des adjectifs, que ce soit qualificatif ou attribut, jeune, beau. Et enfin, ils peuvent être des pronoms, je, le tien, leur, il, elle, nous. Ce sont des pronoms. Et la nature, comme j'ai déjà expliqué, elle ne change jamais. Passons à la fonction. La fonction des mots, elle peut être soit sujet, ça veut dire son rôle dans la phrase. Est-ce qu'il est sujet? Par exemple, regardez les deux exemples. Mon sac est neuf, nous partons à Oujda. Alors, les deux mots qui sont en gras sont des sujets dans la phrase. Ils peuvent être des compléments du verbe. Il visite la maison. Là, le mot en gras, c'est un CDV. Et comme on a déjà vu dans la leçon du complément du verbe, il est soit complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Elle explique à ses élèves. Le mot en gras ici, c'est un complément du verbe, un COI, complément d'objet indirect. Et comme on a déjà vu, le complément du verbe ne peut être supprimé ni déplacé.
La fonction aussi peut être attribut du sujet. Cette maison semble hantée. Alors, le mot en gras ici, c'est un attribut de sujet. Il est adjectif, sa nature c'est adjectif, sa fonction c'est attribut du sujet. Et comme on a déjà vu dans la leçon l'attribut de sujet, alors il peut être soit groupe nominal, soit nom, soit pronom, soit adjectif, soit nom. Alors ici, l'attribut de sujet c'est un adjectif. Et regardez la deuxième phrase, celle-ci est la mienne. La mienne ici c'est un pronom. C'est un attribut de sujet, sa nature c'est un pronom. La fonction aussi peut être complément de phrase. Le complément de phrase, comme on a déjà vu, c'est un complément, c'est un mot qui complète la phrase, qui donne plus de précision, plus de détails, et je peux le supprimer comme je peux le déplacer sans que la phrase perde son sens. Chaque soir, elle lit une histoire dans sa chambre. Alors, comme vous voyez ici, les deux mots qui sont soulignés en gras sont des compléments de phrase. Je peux les supprimer, je peux les déplacer, la phrase ne perd pas son sens. Et enfin, la fonction peut être aussi complément du nom. Alors, le complément du nom, comme on a déjà vu, c'est un complément, c'est un mot qui complète le nom. Il peut être supprimé, le nom ne perd pas son sens et la phrase ne perd pas son sens. Alors, comme vous voyez ici, le complément du nom, c'est de la classe. Je peux le supprimer, la phrase ne va pas perdre son sens. Les affiches de la classe sont intéressantes. Et vous pouvez revoir les vidéos des leçons 5, 6, 7 et 9 pour plus de précision sur chaque fonction. Passons maintenant à un exercice d'entraînement. Indique la nature et la fonction des mots en gras. Vous avez des phrases. Je vais les attendre devant la sortie. Le mot en gras ici, c'est les. Je dois donner sa nature et sa fonction. Passons à la deuxième phrase. En été, les enfants se baignent tranquillement. Mon sac est neuf. Il faut être vigilant. Le taux de contamination est très élevé. Alors, de contamination ici, c'est le mot en gras. Je dois donner sa nature et sa fonction. Je vous laisse réfléchir et on se retrouve après quelques instants pour la correction. Alors, prenons la première phrase. Je vais les attendre devant la sortie. Le mot en gras ici, c'est les. Quelle est sa nature? C'est un pronom personnel. Sa fonction, c'est un complément d'objet direct. Il remplace un complément d'objet direct. Très bien. En été, les enfants se baignent tranquillement. Le mot en gras, c'est en été. Sa nature, c'est un groupe nominal, puisqu'il se compose d'une préposition et d'un nom. Sa fonction, c'est un CDP, complément circonstanciel de temps, plus précisément. Mon sac est neuf. Neuf, sa nature, c'est un adjectif. Sa fonction, c'est un attribut du sujet. Très bien. De contamination, sa nature, c'est un groupe nominal puisqu'il se compose d'une préposition et d'un nom. Sa fonction, c'est un CDN. J'espère que c'était très clair cette correction et vous pouvez faire un schéma récapitulatif de cette leçon et on se revoit à très bientôt. N'oubliez pas de travailler les exercices d'entraînement qu'on vous a envoyés sur vos liens sur l'application Tawassoul.